Aujourd'hui, vous allez découvrir une histoire comme aucune autre. Une jeune fille, seule contre un monde corrompu, va révéler une vérité que beaucoup voulaient enterrer à jamais. Entre trahison, danger et courage, elle devra affronter des ennemis puissants, des secrets de famille enfouis, et des choix impossibles. À la fin de cette vidéo, vous serez témoin de la révélation qui changera tout. Vous verrez comment une voix, fragile mais déterminée, peut secouer toute une ville et inspirer une justice que personne n'osait espérer. Préparez-vous. Ce que vous allez voir vous laissera sans voix. Il était à peine 6 heures du matin lorsque le réveil vibra doucement sur la table de chevet. La pièce était plongée dans une pénombre tranquille, traversée seulement par une ligne de lumière timide venant de la fenêtre. Marc ouvrit les yeux comme chaque jour, machinalement, avec la précision d'un homme habitué à une routine bien réglée. Pourtant, même dans cette apparente normalité, une sensation étrange persistait au fond de lui, comme une ombre discrète mais constante. L'impression que quelque chose n'allait pas, sans jamais savoir quoi. Marc menait une vie stable. Un travail respectable dans une entreprise de logistique, un appartement simple mais chaleureux, quelques amis sincères, une routine rassurante. Tout semblait en ordre, sans surprise. Les gens qui le connaissaient disaient souvent qu'il avait une vie tranquille, rien à envier à personne. Mais lui, parfois, s'arrêtait devant le miroir et restait immobile quelques secondes de trop, comme s'il cherchait dans son propre regard une réponse qu'il n'avait pas. Chaque matin, il suivait le même trajet, croisait les mêmes voisins, les mêmes passants, les mêmes bruits de ville. Pourtant, ces derniers temps, quelque chose avait changé. Des regards insistants, des murmures au loin, des inconnus qui semblaient le dévisager une fraction de seconde de plus que nécessaire. Il tenta d'abord de l'ignorer, persuadé que ce n'était que son imagination. Mais ce jour-là, tout prit une autre dimension. Alors qu'il attendait son bus, une femme d'une quarantaine d'années s'arrêta soudain en face de lui. Elle le fixa, les yeux écarquillés, comme si elle voyait un fantôme. Marc, mal à l'aise, détourna légèrement le regard. Mais elle continua de le fixer, la main tremblante, avant de murmurer d'une voix à peine audible. « Ce n'est pas possible. Tu es encore en vie. » Marc resta figé. Il était certain de ne jamais l'avoir vue de sa vie. Avant qu'il ne puisse lui répondre, un bus passa entre eux. Quand le véhicule s'éloigna, la femme avait disparu. Pas un mot de plus. Pas une explication. Juste cette phrase, qui résonna dans son esprit tout au long de la journée. Au travail, il essaya de se concentrer, mais une migraine monta, violente, soudaine, comme une vague d'aiguilles plantée derrière ses yeux. Puis vint l'étrange sensation. Celle de se souvenir de quelque chose, sans savoir de quoi. Des flashs rapides, indistincts, comme des morceaux de vie qui ne lui appartenaient pas. Une pièce sombre, une lumière blanche aveuglante, une voix d'homme autoritaire, des cris, et puis le néant. Il lâcha son stylo. Ses mains tremblaient. Ses collègues le regardèrent de loin mais personne n'osa approcher. Marc força un sourire, tenta de se montrer normal, mais au fond de lui, une peur grandissait. Et ce n'était que le début. À la pause de midi, il décida de marcher pour s'aérer l'esprit. Dans la rue, un enfant passa près de lui, tiré par la main de sa mère. Le petit garçon s'arrêta net, fixa Marc avec la même intensité troublante que la femme du matin et dit « Maman, regarde, c'est lui. » La mère pâlit, et accéléra le pas sans un mot. Marc sentit son cœur s'emballer. Qui était celui? Pourquoi ces gens réagissaient-ils ainsi? Était-ce une coïncidence? Une mauvaise blague? Impossible. Il y avait quelque chose de plus grand derrière tout ça. Ce soir-là, en rentrant chez lui, il décida d'en parler à son ami Paul, la seule personne en qui il avait une confiance absolue. Ils se connaissaient depuis des années. Paul avait toujours été ce pilier stable, rationnel, solide. Mais lorsque Marc lui raconta les événements de la journée, il remarqua quelque chose d'inquiétant. Paul blêmit légèrement, avant de forcer un rire. « Tu sais, tu travailles trop, mon frère. Le stress te joue des tours. Dors un peu, ça ira. » Mais son regard disait autre chose. Un mélange de peur et de culpabilité. La nuit tomba. Marc resta des heures assis sur son canapé, les lumières éteintes, replongeant mentalement dans chaque détail. Puis il se leva brusquement et se dirigea vers un tiroir qu'il n'ouvrait jamais. Un vieux portefeuille, un dossier médical, quelques papiers, rien d'extraordinaire. Du moins en apparence. Jusqu'à ce qu'il tombe sur une carte. Une carte d'hôpital. À son nom. Mais datée de plusieurs années. À une période dont il n'avait aucun souvenir. Une sueur froide parcourut son dos. Il retourna la carte. Une annotation écrite à la main. Une phrase brève, presque effacée, mais parfaitement lisible. Ne jamais lui dire la vérité. Son cœur s'arrêta un instant. Quelqu'un avait volontairement caché quelque chose. Quelqu'un contrôlait son histoire. Sa mémoire.
Sa vie. Et pour la première fois, Marc comprit une chose essentielle. Sa vie n'était pas ordinaire. Elle n'avait jamais été ordinaire. Elle était construite sur un mensonge. Et ce mensonge venait de commencer à se fissurer. Le lendemain matin, Marc se réveilla avec la sensation étrange d'avoir dormi sans vraiment dormir. Sa tête était lourde, ses pensées brouillées. Toute la nuit, il avait revu la carte d'hôpital, la phrase mystérieuse, les regards effrayés de ces inconnus, et surtout le rire forcé de Paul. Rien n'avait de sens, et cette absence de réponse rendait tout encore plus terrifiant. Il décida qu'aujourd'hui, il chercherait des réponses. Plus de silence. Plus d'ignorance. Plus de fuite. Il devait comprendre qui il était réellement, et pourquoi sa vie semblait bâtie sur un mensonge. Mais avant qu'il ne puisse faire le moindre pas vers la vérité, le destin décida de s'en mêler. Vers midi, alors qu'il sortait du travail pour aller déjeuner, son téléphone vibra. Un numéro inconnu. Il hésita quelques secondes avant de décrocher. Marc ? Une voix féminine. Tremblante. Inconnue. Oui, qui êtes-vous ? Un silence pesant. Puis la voix reprit, presque en larmes. On n'a plus beaucoup de temps. Tu dois partir d'ici. Il t'observe. Marc sentit son cœur s'emballer. Qui ça, il ? Qu'est-ce que vous racontez ? La femme inspira bruyamment, comme si elle luttait entre la peur et la nécessité de parler. Tout ce qu'on t'a raconté sur ton passé est faux. Tu n'aurais jamais dû survivre. Et si tu continues à chercher, ils vont. La ligne se coupa. Plus de son. Plus de voix. Plus rien. Marc resta immobile, le téléphone encore collé à son oreille, incapable de bouger, incapable de respirer correctement. Était-ce une blague ? Une manipulation ? Ou une confirmation que quelque chose d'immense et de dangereux se jouait réellement autour de lui ? Il n'eut pas le temps d'y réfléchir davantage. Une explosion sonore déchira soudain la rue. Un cri. Des pneus qui dérapent. Un bruit de tôle qui s'écrase brutalement. Les passants se mirent à hurler et courir dans tous les sens. Marc se retourna instinctivement. Et son sang se glaça. Une voiture venait de percuter de plein fouet un piéton. Un piéton qu'il connaissait trop bien. Paul. Marc sentit ses jambes flancher. Il lâcha son téléphone et courut vers son ami, le cœur battant à tout rompre. Paul gisait au sol, le corps brisé, le souffle coupé, les yeux grands ouverts, non pas de douleur, mais de terreur. Ce n'était pas un accident ordinaire. On aurait dit une chasse. Une exécution. Marc s'agenouilla près de lui. Paul. Paul, reste avec moi. Parle-moi. Son ami tenta de bouger les lèvres. Sa respiration était faible, saccadée. Il voulait dire quelque chose, mais chaque mot semblait lui coûter la vie. Ils savent, murmura-t-il presque sans voix. Qui ? Qui ça, Paul ? Tu n'aurais jamais dû revenir. Ses yeux se voilèrent. Sa main glissa lentement de celle de Marc. Et tout s'arrêta. Le silence fut brutal. Injuste. Insupportable. Autour d'eux, les gens criaient. Certains filmaient. D'autres pleuraient. La voiture qui avait percuté Paul avait disparu. Pas de traces. Pas de conducteur. Rien. Comme si tout avait été parfaitement calculé. Marc resta agenouillé, incapable de penser. Tout ce qu'il ressentait, c'était une brûlure intérieure. Un mélange de douleur, de colère, et surtout, une certitude terrible. Ce n'était pas un hasard. Paul savait quelque chose. Et quelqu'un avait voulu l'empêcher de parler. Plus tard, à l'hôpital, alors qu'il attendait des informations, un policier vint prendre sa déposition. Marc raconta ce qu'il avait vu, mais il sentit très vite que quelque chose clochait. Les questions étaient étranges, trop orientées. Vous dites que la voiture a disparu ? Pas de plaque ? Rien remarqué de particulier ? Non, tout s'est passé trop vite, répondit Marc, encore sous le choc. Et la victime, c'était un ami proche ? Vous aviez des problèmes ? Des dettes ? Des ennemis ? Marc fronça les sourcils. Pourquoi vous me posez ce genre de questions ? C'était un accident, non ? Le policier sourit légèrement. Un sourire froid. Sans émotion. Nous déterminerons ça. Puis il tourna les talons et s'éloigna. Marc sentit un frisson lui parcourir le dos. Il n'aimait pas ce regard. Il n'aimait pas ce ton. Il avait l'impression qu'on commençait déjà à le placer du mauvais côté de l'histoire. Le soir même, de retour chez lui, il s'effondra sur une chaise. Il avait perdu son ami. Sa vie venait de basculer. Et au milieu de ce chaos, une seule certitude demeurait, Paul n'était pas mort pour rien. Il avait voulu le prévenir. Il avait voulu parler. Et s'il lui avait payé de sa vie,
Mark n'avait plus le droit de reculer. Alors, avec la détermination d'un homme qui n'a plus rien à perdre, il prit une décision. Il retrouverait la vérité. Peu importe le prix. Peu importe les dangers. Peu importe qui se dressait contre lui. Car désormais, ce n'était plus une simple question de curiosité. C'était une question de survie. Les jours qui suivirent la mort de Paul furent les plus longs et les plus lourds de la vie de Mark. Le silence dans son appartement semblait plus oppressant, plus hostile. Chaque pièce paraissait l'observer, chaque objet semblait lui rappeler qu'il vivait dans un mensonge dont il ignorait encore l'ampleur. Mais il y avait une chose qu'il savait désormais avec certitude. Paul savait quelque chose, et quelqu'un avait voulu le faire taire. Alors Mark décida d'aller là où tout avait réellement commencé, chez Paul. L'appartement de son ami était étrangement en ordre, trop propre, trop rangé, comme si quelqu'un était déjà passé avant lui. Pourtant, Mark connaissait Paul. Ce n'était pas ce genre d'homme. Il vivait dans un léger désordre habituel, pas dans ce décor stérile et soigneusement vidé de toute trace compromettante. Ce n'était pas normal. Il fouilla quand même. Chaque tiroir. Chaque dossier. Chaque recoin. Rien. Aucun document suspect. Aucune note. Sauf une clé USB soigneusement dissimulée sous un tiroir vissé. Paul n'avait jamais été discret. Alors si quelque chose était caché à ce point, c'est qu'il savait qu'il risquait sa vie. Mark n'attendit pas une seconde. Il rentra chez lui et alluma son ordinateur. La clé contenait un seul dossier. Un seul fichier. Un nom simple. Brut. Sans explication. Projet Eclipse. Son cœur accéléra. Il ouvrit. Des documents médicaux. Des dossiers classés, confidentiels. Des rapports d'observation. Tous portaient son nom. Mark. Et un autre détail glaça son sang. La date. Ces documents concernaient une période de sa vie dont il n'avait aucun souvenir. Des années effacées, effrayantes, inexistantes dans sa mémoire. Pourtant les preuves étaient là. Réelles. Indéniables. Des phrases en rouge attiraient immédiatement l'attention. Sujet expérimental stabilisé. Modification neurologique réussie. Mémoire partiellement réinitialisée. Risque élevé s'il découvre la vérité. Mark resta figé, incapable de respirer. Il n'était pas une victime ordinaire. Il n'était pas un simple citoyen avec une vie normale. Il avait été un sujet. Une expérience humaine. Et si ces documents disaient vrai, alors sa mémoire, sa personnalité, ses souvenirs, ses émotions, tout avait peut-être été construit, manipulé, programmé. Il sentit la colère monter. Une colère brûlante. Croisée à une peur glaciale. Qui avait fait ça? Pourquoi lui? Et surtout, comment avait-il survécu à tout ça? Car un mot revenait sans cesse dans les rapports. Le sujet n'aurait pas dû survivre. Alors pourquoi était-il encore là? Un cliquetis soudain le sortit de ses pensées. Quelqu'un était dans l'appartement. Mark éteignit l'écran d'un geste paniqué et se retourna. Une silhouette se tenait près de la porte. Une femme. Calme. Froidement déterminée. La même voix que celle du téléphone. Je t'avais dit qu'il te surveillait. Elle entra, referma derrière elle, puis baissa la capuche qui cachait son visage. Des traits marqués par la fatigue, mais des yeux déterminés. Pas une inconnue, mais pas une alliée sûre non plus. Qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous me voulez? Je suis celle qui essaie de te sauver depuis des années, répondit-elle sans hésiter. Et si tu veux rester en vie, tu vas devoir m'écouter. Mark hésita. Il voulait la mettre dehors. L'accuser. Crier. Mais au fond, il savait qu'elle détenait des réponses. Parle. Elle s'approcha, posa un dossier sur la table. Tu n'es pas fou. Tu n'imagines rien. Tout ce que tu ressens, toutes ces absences, ces souvenirs manquants, ces regards étranges, ce n'est pas un hasard. Qu'est-ce qu'on m'a fait? Qui a fait ça? Elle le fixa. Les mêmes personnes qui ont tué ton ami. Les mêmes qui te surveillent depuis que tu es enfant. Les mêmes qui ont décidé de réécrire ta vie. Parce que tu savais trop de choses. Mark sentit sa gorge se serrer. Alors dis-moi la vérité. Toute la vérité. Elle inspira profondément. Tu devais mourir il y a longtemps, Mark. Tu es officiellement déclaré décédé depuis plusieurs années. Et pourtant tu es là. Tu es une erreur dans leur système. Une anomalie vivante. Voilà pourquoi tout le monde réagit bizarrement quand il te voit. Pour beaucoup de gens, tu es censé ne plus exister. Le monde vacilla autour de lui. Une information plus lourde encore. Et ma famille? Mes proches? Tout ça existe vraiment?
Elle baissa les yeux. Certaines choses sont vraies. Beaucoup sont fausses. D'autres ont été modifiées. Le sol se déroba presque sous ses pieds. Il voulut parler, hurler, pleurer. Mais rien ne sortit. Pourquoi moi? Elle releva enfin la tête. Parce que tu as découvert quelque chose d'interdit. Quelque chose de si dangereux que la seule solution pour eux a été de te faire disparaître, sans jamais te tuer vraiment. Marc se laissa tomber sur une chaise. Tout prenait sens. Les regards. La femme qui croyait le voir ressusciter. L'enfant. Paul. Les dossiers. La carte d'hôpital. La phrase. Ne jamais lui dire la vérité. Il comprit enfin. On ne lui cachait pas un simple secret. On lui cachait son existence. Mais une dernière question brûlait sur ses lèvres. Et toi, pourquoi tu m'aides? Elle hésita une seconde. Puis répondit doucement. Parce que je te devais la vie. Avant qu'il ne puisse réagir, un bruit violent retentit dans le couloir. Des pas lourds. Coordonnés. Des ombres derrière la porte. Il les avait retrouvés. Elle serra la mâchoire. Il est trop tard pour parler. Maintenant, il va falloir survivre. Et à cet instant précis, Marc comprit une chose essentielle. Reculer n'était plus possible. Le passé revenait. La vérité approchait. Et ceux qui voulaient l'empêcher de savoir, venaient pour lui. La nuit tombait lentement, enveloppant la ville d'un silence lourd, presque menaçant. Dans la maison, personne ne parlait. On aurait dit que les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Tout ce qui s'était passé jusque-là n'était rien comparé à ce qui allait venir. Depuis des jours, les mensonges s'entremêlaient avec des demi-vérités. Les regards se fuyaient, les voix tremblaient, et l'atmosphère était devenue étouffante. Mais ce soir-là, il n'y avait plus de place pour la fuite. Plus de place pour le doute. Plus de place pour se cacher. Un bruit sec retentit. Toc, toc, toc. 3 coups lourds, précis, calculés. Pas ceux d'un visiteur ordinaire. Mais ceux de quelqu'un qui savait ce qu'il venait chercher. Le cœur de chacun s'arrêta une seconde. Les regards se croisèrent. La peur se lisait dans les yeux, mais aussi une certitude. La vérité venait enfin frapper à la porte. Quelqu'un s'avança, hésitant. Chaque pas résonnait comme un compte à rebours. La main se posa sur la poignée, trembla, puis tourna doucement. La porte s'ouvrit. Et là, la vérité apparut. Pas en paroles. Pas en accusations. Mais sous forme de preuves irréfutables. Des preuves capables de briser des vies, de détruire des réputations, de ravager des familles, ou de libérer ceux qui avaient trop longtemps souffert. La voix froide et ferme déclara. Il est temps d'arrêter. Tout le monde saura ce qui s'est réellement passé. À cet instant, plus rien ne serait jamais comme avant. Les masques tombèrent. Les secrets cessèrent d'être des ombres. Et chacun comprit que ce n'était que le début de la tempête. Le silence après la révélation n'était pas un silence ordinaire. C'était un silence lourd, écrasant, presque douloureux. Chacun restait figé, incapable de prononcer le moindre mot. Les regards se heurtaient, chargés de colère, de honte et de peur. La vérité n'était plus une menace, elle était là, vivante, brûlante, impossible à ignorer. Puis tout explosa. Les voix s'élevèrent, les accusations fusèrent, les larmes coulèrent. Ceux qui avaient menti tentèrent de se défendre, mais leurs excuses arrivaient trop tard. Les visages se déformaient entre rage et désespoir. C'était la confrontation que tout le monde redoutait, mais qu'il fallait affronter. Les preuves furent posées sur la table. Noir sur blanc. Sans place pour la manipulation. Certains tombèrent à genoux. D'autres éclatèrent en sanglots. Et ceux qui avaient souffert pendant tout ce temps sentirent enfin le poids de leur chaîne se briser. Mais la vérité ne détruit pas seulement. Elle transforme. Elle oblige à choisir. Entre la vengeance et la justice. Entre la haine et la reconstruction. Un dernier choix devait être fait. Un choix décisif. Un choix qui allait définir l'avenir de chacun. La voix qui avait apporté la vérité parla une dernière fois, calmement. Maintenant que tout est révélé, que comptez-vous faire? Continuer à vivre dans la rancœur? Ou tourner la page et laisser le destin juger? Il n'y eut pas de réponse immédiate. Juste des respirations lourdes, des regards blessés, et, peu à peu, une étrange paix commença à naître. Pas une paix parfaite. Pas une paix facile. Mais une paix nécessaire. Certains quittèrent la pièce pour toujours. D'autres restèrent, prêts à réparer. Mais une chose était sûre, plus rien ne serait comme avant. La vérité avait frappé. La tempête était passée. Et maintenant, commençait une nouvelle histoire.